Bonjour à tous, je crois qu'on est en direct live. Hop, bonjour, bonne année déjà, parce qu'on est le 9 janvier 2025, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux. On démarre cette nouvelle année avec un webinaire LexisNexis et Legal Vision. N'hésitez pas à me dire si vous nous entendez bien ou pas dans le chat. Donc à droite, vous avez un onglet où vous pouvez répondre oui ou non, poser vos questions, donc n'hésitez pas. Je crois qu'il y a pas mal de personnes en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à dire oui ou non si tout se passe bien de votre côté, s'il y a un problème technique ou autre. Voilà, donc même si pour vos questions, on a Nicolas qui est en modérateur. Bonjour Grégory, en tout cas, excuse-moi, je t'ai introduit à la fois. Bonjour, bonne année à tout le monde. Donc merci de m'assister du coup pour ce webinaire LexisNexis Legal Vision. Je vais mettre nos photos en grand, ça sera plus agréable pour tout le monde. Je pense que tout le monde voit mon écran. Je vous laisse dire oui ou non si c'est OK de votre côté. On a vérifié avant, tout est OK. Donc, ça me semble assez pertinent. Donc, moi, je propose, Grégory, c'est qu'on commence tout de suite. Comme ça, on ne perd pas forcément de temps. On est dans un format assez condensé, donc ça va être plus simple. Je vais commencer par me présenter. Je te laisse te présenter, puis après, on déroule. Ok. Eh ben nickel. Donc, moi, Thibault Lajoie, donc je suis responsable commercial pour la partie Legal Vision et je m'occupe du partenariat, enfin, en tout cas, le nouveau partenariat entre Legal Vision et LexisNexis. Alors, Grégory Corona, je suis responsable produit chez LexisNexis et j'ai notamment la responsabilité du produit Lexis PolyOffice et Lexis PolyAct. D'où l'intérêt de la présence de Grégory qui nous fera des démonstrations juste après. Forcément, il était au produit, donc il connaît assez bien tout ce qui a été lancé. Un petit peu le sommaire juste ici. Donc voilà, on va faire un petit peu un rappel du contexte, la gestion des formalités aujourd'hui, comment ça se passe, surtout avec l'arrivée à 100% du guichet unique. Comment nous, les deux entités, donc LexisNexis, représenté par Grégory, et Legal Vision représenté par moi-même, comment on répond en fait aux différentes frustrations. Ensuite, du coup, Grégory nous fait 2 démonstrations, c'est ça? Exactement. On fera un petit peu un résumé des démonstrations de Grégory. On va parler un petit peu plus en détail des services de Legal Vision. Et en fait, on se garde à la fin quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nicolas, le modérateur, va essayer de les trier parce que beaucoup de personnes posent les mêmes questions. Il y a d'ailleurs un sondage qui est en ligne à l'heure actuelle. Donc, la question toute simple, c'est est-ce que vous êtes un utilisateur de Lexis PolyAct ou de Lexis PolyOffice? Donc, je ne sais pas si Grégory, tu vois le résultat, mais je peux te Et le dire. une grande majorité, effectivement, Exactement. d'utilisateurs Lexis Poly. Donc, très certainement, beaucoup de personnes ont dû déjà me rencontrer. Bon, ce qui est une bonne nouvelle, du coup, ça donnera plus de contexte dans le Ouais. cadre de la Plus de démonstration. fluidité et il y aura moins de surprises, je pense, pour les personnes qui sont présentes. Et surtout, bah, Exactement. je pense que vous avez vu que fin décembre, il y a un nouvel onglet qui est apparu qui est Legal Vision. Donc, c'est un peu ce qu'on va montrer ici. Donc, Grégory et moi-même. Donc, pour commencer un petit peu, tout simplement, un rappel du contexte. On a mis voilà, la gestion des formalités qui est de plus en plus frustrante. Voilà, on va pas se le cacher que depuis le 1er janvier 2023, avec l'arrivée du guichet unique, c'est un peu chamboulé hein, le marché des formalités, surtout le traitement. Pourquoi? Parce qu'on nous a vendu quelque chose, un guichet qui est unique, hein, le mot est super important. Et bah, pourtant, on se rend compte qu'il y a une multitude de plateformes, d'interlocuteurs, beaucoup d'informations qu'on est obligé de ressaisir, alors qu'en fait, les différentes administrations les connaissent déjà. Donc, c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps, beaucoup de difficultés à communiquer avec les administrations. Donc, on a mis le terme administration, on va principalement parler de l'INPI, du guichet unique, hein, mais on préfère mettre comme administration. Des raisons de rejet obscur. D'ailleurs, je crois qu'un sondage va être posté hein, dans le webinaire. Donc, pareil, regardez, mais c'est plutôt, je crois qu'il est en train d'être posté en ce moment même. C'est quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez sur le guichet unique de l'INPI. Donc là, je suis assez curieux d'avoir vos réponses. Hein. Je crois qu'on a mis en réponse possible des bugs. Voilà, on le met, hein, qui franchement fragilise l'utilisation des plateformes, le temps de traitement. Voilà, donc on a pas mal de réponses. Donc n'hésitez pas à répondre à ce webinaire. Je donnerai les réponses juste après. Je pense que ça sera assez pertinent que tout le monde les ait. Donc effectivement, des raisons de rejet obscur, hein. Que ce soit pour nous, ou pour tous les professionnels du droit et du chiffre, on se rend compte que malgré les formalités qu'on dépose, qui sont tout à fait fonctionnelles et qui sont très propres au niveau des dossiers, qu'il n'y a pas de problème, on reçoit, ça arrive encore, des rejets, alors que c'est infondé, c'est obscur, donc on a un petit peu de mal à comprendre. Forcément, ça rajoute des relances, du traitement et la perte de temps, hein, parce que c'est super chronophage de relancer des gens alors que tout est OK de notre côté. On le met juste en dessous, hein, des délais de traitement qui sont longs et inexplicables. On l'a mis en bas à droite en assez gros. Je pense que tout le monde le voit, mais c'est ce que nous, on a relevé en interne. Entre le traitement avant l'arrivée du guichet unique
Et maintenant, à l'instant T où on se parle, on estime que vraiment le délai de traitement d'une formalité, c'est 3 à 4 fois plus long. Alors, attention, quand je parle de délai de traitement, c'est vraiment tout compris. C'est-à-dire que vous déposez votre formalité jusqu'à l'obtention de l'extrait cannabis et sans erreur. Tout ça, c'est important. C'est entre 3 et 4 fois plus long avec des dossiers qu'on pouvait avoir en 24-48 heures, hein, avec un cannabis qui est tout à fait bon dès le départ. C'est plus long qu'avant, hein, c'est plusieurs jours. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que cette notion de unique, hein, par rapport à ce guichet, on est vraiment très éloigné de la simplification qui avait été vendue au départ. On parle de beaucoup de formulaires qui sont super chronophages à compléter. C'est un petit peu en corollaire de la saisie vraiment infinie de toutes les mêmes informations. Beaucoup de bugs, donc on l'a mis dans le sondage, hein. Donc je pense que il y aura pas mal de gens qui vont répondre ceci, parce que moi aussi j'ai pu la tester en direct. Vous commencez à remplir un formulaire, il y a un bug, la plateforme est bloquée, vous êtes obligé de quitter ou de rafraîchir. Malheureusement, on le met juste en dessous, des déconnexions sans sauvegarde. Malheureusement, quand il y a un bug, vous avez un appel urgent ou un rendez-vous qui arrive, vous quittez votre page, vous revenez, il faut tout ressaisir. Donc, c'est vrai que le terme de simplification est pas forcément super optimal pour le qualifier. Et après, on a aussi ajouté deux, trois autres éléments que plutôt nos clients, donc avocats, notaires, experts comptables, gestionnaires de patrimoine, direction juridique ou autres, nous ont fait remonter. C'est le process de signature qui est super laborieux par rapport à avant, et aussi principalement le système de paiement qui est pas du tout adapté aux professionnels. Donc nous, comme les autres, hein, il n'y a plus forcément cette notion de délégation de paiement qui était beaucoup plus simple pour tout le monde. Ça n'y est plus. Et puis, bah, on va pas se le cacher, hein, il y a pas de support, hein. Vous appelez les administrations un lundi pour un dossier en question, vous rappelez le jeudi, bah, c'est pas forcément la même personne. Il faut tout réexpliquer. Donc forcément, on perd beaucoup de temps. Donc voilà un petit peu ce que nous, on a relevé sur la gestion actuelle des formalités. Maintenant, c'est plutôt de se dire comment on y répond. Donc LexisNexis et LegalVision. Pourquoi? Parce qu'on partage l'ambition de libérer tout le monde de vraiment la frustration que je viens d'énumérer juste avant, dans les tâches qui sont très chronophages et des saisies qui sont super répétitives. Donc forcément, je vais présenter LegalVision et après, je vais laisser la main à Grégory pour plutôt présenter LexisNexis. Donc, pour ceux qui ne savent pas, LegalVision, c'est le leader des formalités en France. Donc, là, la majeure partie de nos clients sont avocats, notaires, je disais juste avant, experts comptables ou des grosses directions juridiques qui ont besoin de gérer toutes leurs filiales. Ça fait un peu plus de 2000 clients partout en France qui nous font confiance au quotidien pour la gestion de leurs formalités juridiques et peut-être même plus loin pour le secrétariat juridique. Et ça représente, comme vous pouvez le marquer, comme vous pouvez le voir, 50 000 opérations juridiques qui sont réalisées par an. Oui, du côté de LexisNexis, alors on a une grande majorité d'utilisateurs LexisPoly, donc je vais faire très rapide évidemment, mais éditeur historique avec une grande offre digitale et papier dans le monde du juridique. Pour le coup, LexisPoly, qui va être un peu le cœur de la solution à partir de laquelle effectivement les démonstrations partiront et à partir de laquelle on a fait on propose aujourd'hui une intégration avec les services LegalVision. C'est évidemment une solution complète pour gérer l'activité des cabinets d'avocats ou d'experts comptables. Et le but est d'accompagner ces juristes dans le cadre de leur activité au quotidien. Voilà. Donc, on va beaucoup parler de dossiers clients, de captation et de centralisation des données, mais aussi, évidemment, et qui prend tout son sens avec LegalVision, c'est comment exploiter l'ensemble de ces données au travers de services à forte valeur ajoutée dans le cadre de votre activité. C'est vrai que tu l'as dit, Grégory, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'on l'a énuméré, c'est que le contexte n'est pas forcément favorable au traitement. Et donc, nous, c'est vrai qu'avec ce partenariat, c'est de se dire qu'on va compenser un peu ce contexte qui est très défavorable par, en fait, du partage de données, etc., qui permet de gagner du temps pour tout le monde, hein. Transparent. Exactement. Vraiment, les grands enjeux dont on va parler et qui ont été d'ailleurs les grands axes principaux, nos objectifs en termes d'intégration, ont été de répondre véritablement à des enjeux de productivité, mais aussi de sécurité de la donnée. Là, ici, on a effectivement un slide qui vous rappelle ce qu'est LexisPoly. Bon, vous êtes une grande majorité,
Mais voilà, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas du tout la solution, n'hésitez pas à aller la découvrir, à aller regarder le site LexisNexis pour découvrir les solutions qui sont à votre disposition et de prendre contact pour une démonstration. Avec le nouvel onglet Legal Vision qui est dedans. Exactement, exactement. Vous avez d'ailleurs toute une page dédiée sur cette nouvelle offre. Je t'ai fait une très belle transition jusqu'à la démonstration. Je pense que ça sera plus parlant. Alors, je vais quitter mon écran pour que tu puisses partager le tien. Alors, hop, juste le temps pour moi de partager. Effectivement. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, en attendant, je peux énumérer les réponses au sondage, que tu aies le temps de partager ton écran. Donc, typiquement, on a… Alors, on a des… voilà, c'est vrai que c'est pas surprenant. On a une majeure partie de personnes qui ont répondu sur le sondage. La question, c'était quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez sur le guichet unique? Et 68%, c'est problèmes techniques, bugs et erreurs. Je suis pas du tout surpris. Hein. C'est évidemment ce que tout le monde nous fait remonter. Et la longueur des formulaires à remplir. Effectivement, vous voyez, on perd… en tout cas, vous semblez perdre beaucoup de temps quand vous complétez votre formulaire. Si en plus derrière ça bug, voilà, c'est vrai que c'est un peu frustrant. On va lâcher le mot. Je prends la main, Thibaut, sur la démonstration. Alors, ce que je vous propose, c'est évidemment, là pour le coup, on vous propose un petit scénario de démonstration qui se veut simple, en tout cas, pour plus de compréhension et de facilité de notre côté. Mais sachez que la solution est d'ores et déjà disponible depuis effectivement tout début, fin 2024, tout début 2025. Donc, si vous êtes effectivement intéressé, hein, je le rappelle, mais je pense qu'on le rappellera en fin de présentation, voilà, nous invitons évidemment à prendre contact avec nos services commerciaux pour une démonstration plus avancée. Mais là, ce qu'on espère, c'est qu'au travers de 2 scénarios, c'est évidemment de vous convaincre de la simplicité, en tout cas, de la solution. Et dans le 2e scénario, plus précisément, c'est de vous abstraire de tous ces bugs dont Thibaut a pu vous parler et de les déléguer aux experts Legal Vision. Alors, 2 scénarios. Évidemment, qui va illustrer donc cette intégration entre les solutions Legal Vision et Lexis Poly. Un premier scénario qui va vous démontrer la simplicité d'une publication d'annonce légale depuis Lexis Poly, en passant évidemment par le service Legal Vision. Et 2e scénario sur le dépôt d'une formalité ou comment déléguer effectivement une formalité à Legal Vision pour n'avoir que les côtés à forte valeur, enfin à valeur ajoutée pour vous, mais en tout cas pour tout le suivi et les échanges d'administration et les fameux bugs entre guillemets, on va les déléguer et ne plus s'en soucier. En tout cas, s'en abstraire pour votre quotidien, ça va être beaucoup plus pratique. Alors, premier scénario, ce que je vous propose, c'est qu'on va se plonger au sein de Lexis Poly. On est au sein d'un dossier droit des sociétés. Mon dossier qui s'appelle Mistral, qui fait état d'une société, d'une SAS. Je suis pas sûr qu'on voit ton écran. Là, on est toujours sur l'onglet avec les 2 liens, annonce légale et c'est pas grave. Je vais basculer, oui, effectivement. Je voyais lancer, donc je me suis dit, je vais me permettre d'intervenir. Mais tu fais bien. Comme ça a changé d'onglet, hop, je rebascule. Excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, c'est aussi la nouvelle année, hein, donc nouvelle résolution. Alors attends, hop, je vais te… Normalement, c'est bon pour toi. Voilà, là, vous voyez le nouvel onglet que ça a ouvert. Oui, c'est bon. C'était ma faute. Là, vous verrez tout. Donc, au sein d'Lexis Poly, voilà, je suis dans mon dossier Mistral, qui est une SAS pour lesquelles je dois engager effectivement la rédaction d'une annonce légale et sa publication. Alors, pour rappel, et pour la minorité de personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas bien Lexis Poly, vous êtes en tout cas, vous avez accès à une grande bibliothèque d'actes et notamment d'actes qui vous permettent de rédiger des annonces légales. Chose que j'ai faite, je ne vais pas vous illustrer tout ce scénario-là, mais en tout cas, voilà, vous avez dans le cadre de votre dossier un premier document que vous avez pu produire et qui est votre annonce légale faisant état, en tout cas, de votre démarche qui est demandée par votre client. Donc, assez rapidement, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir en fait
demander la publication de cette annonce légale. Donc, en un seul clic, je vais donc basculer dans l'environnement Legal Vision et très rapidement, voilà, il va mettre il va en tout cas ici, il va mettre rappelé effectivement le contenu de mon acte. Donc, c'est bien le document que j'ai produit. Donc, tout a été transféré du côté de Legal Vision et il va mettre tout de suite proposer en fait une publication rapide qui, au regard des informations de mon dossier et de mon acte, il va mettre, voilà, proposer un certain nombre de choses, notamment une demande. Il s'agit d'un type d'annonce qui est une modification de dirigeant, excusez-moi. Il va détecter que, au regard de la société, le département et le journal, il va mettre proposer effectivement les Bouches-du-Rhône. Il va mettre proposer une date de parution et il va mettre afficher évidemment le prix de la publication en question. Donc là, j'ai rien eu à faire. Tout a été entre guillemets déduit de l'ensemble des informations de mon dossier. Et si je le souhaitais, voilà, je pourrais tout de suite confirmer cette publication si toutes les informations évidemment me conviennent. Je vais évidemment vous rappeler, si une information ne me convient pas, je peux évidemment modifier tout type d'information. Donc, que ce soit, c'était la forme sociale, le contenu de mon acte, une dernière modification si je le souhaite. Je peux aussi, dans une seconde étape, remodifier le choix du journal. Voilà, mais ça, si c'est évidemment nécessaire. Je vais repasser au récapitulatif. Voilà, si j'ai opéré des modifications, donc tout à fait possible, mais on retiendra qu'en 2 clics, il m'est possible de publier, entre guillemets, mon annonce légale, ce qui est fait là actuellement. Donc, mon annonce légale est envoyée au journal en question et une fois que mon annonce sera évidemment publiée, je vais automatiquement réceptionner l'attestation de parution et aussi la facture associée à cette annonce. Ce qu'il faut savoir, c'est que les documents sont évidemment là accessibles dans l'environnement Legal Vision, mais je peux aussi les retrouver directement dans Lexispoly, dans le sous-parapheur formalité et annonce légale, où ils ont été automatiquement transférés. Donc, tous vos documents sont évidemment toujours centralisés dans Lexispoly. Voilà. Thibaut, je ne sais pas si tu veux rajouter quelques… Mais je peux rajouter un élément parce que souvent, là, on nous pose la question, je vais y répondre avant qu'elle arrive, notamment au niveau du prix. Donc là, c'est vrai qu'on a fait une annonce légale concernant la modification de dirigeants. Voilà, je pense que tout le monde le sait, ou en tout cas une petite minorité ne sont pas au courant, mais c'est que le montant des annonces légales est fixé par la loi directement. Donc c'est pas libre, on n'est pas libre de choisir le montant. Donc là, c'est vraiment important de se dire que là, pour ce dossier-là, en l'espèce modification de dirigeant, on a facturé une annonce légale au prix légal. Donc voilà, c'est vraiment, on décide pas, donc il n'y a pas de surfacturation ou autre. C'est vraiment une transparence des prix pour les annonces légales. C'est juste ce que je voulais dire parce que très souvent on a la question. Donc voilà, après j'irai plus en détail si j'ai la question qui revient. Et voilà, c'est juste pour vous signifier ça. Exactement, exactement. Donc c'est vrai que quand on dépose une annonce légale, en fait l'application, que ce soit Lexispoly ou Legal Vision, est en capacité de lire l'acte, en tout cas la formalité qu'on souhaite faire. Donc la modification de dirigeant, elle a lu que c'était pour ça. Donc en fait, elle peut tout de suite appliquer le bon tarif. Et en fait, le pricing est déjà sélectionné, ce qui fait que vous êtes tranquille, pas forcément besoin de revérifier ou autre, parce que tout est déjà paramétré. Exactement. Alors, en synthèse de ce premier scénario, ce qu'il faut retenir, 2 clics ont été nécessaires pour la publication de mon annonce légale. Très, très simple, évidemment. Et évidemment, point complémentaire, c'est que j'ai évidemment la main sur tous les paramètres de ma publication. Donc, à toute étape, je peux modifier toute information si je le souhaite. Voilà. On passe au deuxième scénario. Ouais. Alors. Donc là, c'est plutôt la partie… Là, on n'a fait que annonce légale. Là, on va partir sur le scénario d'une formalité complète à effectuer. Exactement. Okay. Donc là, on va répondre à la question, mais comment m'éviter tout problème avec le guichet unique et toutes les mésaventures que je peux avoir sur le dépôt de mes formalités. Donc là, deuxième scénario, je vous propose de partir depuis un dossier. Donc là, je suis sur la page d'accueil du dossier droit des sociétés, donc toujours Mistral en question. Et ce que je vais faire, c'est qu'assez rapidement, je vais avoir ici une action qui va m'être disponible au travers du menu, qui est de déposer une formalité. Donc en cliquant
voilà, sur cette commande-là, je vais automatiquement basculer dans un environnement Legal Vision qui va reprendre évidemment l'ensemble des informations de mon dossier. Donc, on le voit, il est ici récupéré avec notamment la société associée. Et au travers de ce formulaire-là, je vais pouvoir donner un certain nombre d'informations qui est notamment le type de formalité que je veux engager. Donc, vous avez évidemment toute une liste, tout un catalogue de formalités qui vous est proposé par Legal Vision. Donc, dans le cadre de mon scénario, je vais demander la modification de dirigeant. Voilà, chose faite. Je vais pouvoir aussi, en complément de cette formalité, avoir accès à tout un tas d'options, évidemment spécifiques aux formalités. Je vais ici illustrer en choisissant un type d'option qui est la détermination et saisie des bénéficiaires effectifs. Et je vais pouvoir aussi, donc là, je vais commencer tout de suite le début de ma relation avec le formaliste Legal Vision. Je vais pouvoir donner certaines instructions. Pas obligatoire, mais voilà, si c'est important pour vous, vous avez voilà, cette capacité à pouvoir transmettre des informations, des demandes spécifiques à Legal Vision. Alors, très souvent, excuse-moi, je rebondis sur le côté instruction, parce que alors, très souvent, c'est complété par nos clients. Et surtout, c'est peut-être très bête à dire, mais il n'y a pas de limite de caractère. Donc, c'est vrai que ce n'est pas comme sur certaines plateformes où vous pouvez déposer que, je sais pas, 90 caractères ou 300. Là, c'est complètement libre. Donc, si vous souhaitez écrire un roman pour nous expliquer, il y a aucun problème. Et voilà, nous, on encourage vraiment à nous donner certaines instructions. Donc là, le cas en l'espèce, c'est je serai en vacances à partir de mardi. Voilà, c'est pour nous indiquer que ça ne sert à rien de rappeler la personne qui a déposé le dossier, plutôt appeler le ou la collaborateur pour pouvoir assurer le suivi. Et voilà, c'est aussi de se dire que, alors c'est un exemple, mais vous souhaitez immatriculer une société, peut-être nous indiquer ici l'option fiscale, etc. Voilà, pour que nous, en fait, on puisse dérouler assez facilement la formalité. Mais voilà, cette case est relativement libre. C'est adressé à votre formaliste attitré. Donc, c'est que pour cette personne-là. Ça part pas n'importe où chez nous. C'est vraiment dédié pour une personne. Et on encourage vraiment les gens à compléter ceci, parce que plus on a d'informations, moins on va revenir vers vous, parce qu'on aura plus d'éléments en fait pour déposer le dossier. Et voilà, on va gagner en fluidité en fait. Donc Thibaut, si je comprends bien, nos clients ont la liberté de vous demander beaucoup de choses. Exactement, tout à fait. Et au contraire, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous voulez mettre bonjour, bonne année, etc., c'est aussi avec plaisir. C'est le moment. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça marche. Bon, moi, j'ai été raisonnable. Voilà, Oui. je n'ai pas demandé beaucoup de choses. Je vais passer à l'étape suivante. L'étape suivante, on va du coup me rappeler effectivement mon compte de facturation. Voilà, chose évidemment importante. Je vais basculer sur le point suivant. Et là, je vais pouvoir sélectionner évidemment les justificatifs qui sont nécessaires à la formalité. Alors, quels sont ces justificatifs? Vous êtes toujours évidemment guidé. Vous avez un lien ici, là, pour voir la liste des justificatifs, toujours pour vous aider. Et vous avez deux choix possibles. Le premier qui est celui très certainement que vous avez actuellement, de pouvoir récupérer en fait les fichiers, les justificatifs depuis votre poste en local. Mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir aller chercher directement dans Lexis Poly tous vos justificatifs. Tout à l'heure, je vous parlais beaucoup de productivité, mais aussi de sécurité. C'est aussi là le fait de s'assurer que vos documents ne transitent pas sur des postes, des versions de documents qui peuvent être potentiellement perdus. Vous gardez la version finale dans Lexis Poly et directement depuis Legal Vision, sélectionnez en fait les documents qui sont nécessaires. Évidemment, beaucoup moins d'interactions, donc toujours un gain de productivité, vous l'aurez souligné. Donc là, typiquement, je vais sélectionner un sous-parapheur dans le dossier et je vais ici sélectionner comme je le souhaite, évidemment. Vous avez toujours la possibilité de pouvoir naviguer dans le parapheur de votre dossier et sélectionner tout un ensemble de documents. Ces documents sélectionnés vont du coup être transmis évidemment à Legal Vision et qui seront utilisés évidemment pour la formalité. Ce que je vais pouvoir, du coup, une fois avoir ajouté l'ensemble de mes documents, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Et là, je vais avoir un récapitulatif donc, des informations en retrouvant évidemment toujours le dossier, le type de formalité demandée, évidemment les informations de facturation et les justificatifs demandés. Et là, vous officialisez votre demande auprès du formaliste Legal Vision. Tout est envoyé et votre dossier sera pris en charge très rapidement par le formaliste Legal Vision qui va s'occuper de tout le reste.
et vous n'avez plus rien à faire, sauf peut-être, évidemment, comme je vais l'illustrer là, à suivre en fait l'avancée, si vous le souhaitez, de votre formalité. Alors évidemment, le formaliste va prendre en charge toutes les interactions avec les administrations, avec l'administration. Là, vous ne vous en occupez pas, mais dès lors que le formaliste peut-être vous demandera effectivement une information complémentaire ou un document complémentaire, c'est là où la plateforme vous permettra de pouvoir interagir et échanger avec votre formaliste. Ici, on a accès à un tableau de bord qui vous permet de voir l'ensemble des formalités que vous avez pu engager et qui sont encore en cours potentiellement pour certaines. Vous en voyez, il y en a qui sont terminées, il y en a qui sont en cours avec différents statuts qui sont affichés. Vous avez aussi ici différents types de formalités qui illustrent un peu la variété des formalités qui peuvent être gérées par LegalVision. L'une d'elles, évidemment, attire mon attention. Il y en a une qui demande effectivement une action de ma part. Donc, c'est mon formaliste qui me sollicite pour avoir un complément d'information. Donc, je vais pouvoir effectivement en un clic tout de suite voir ce que Clément me demande. Donc, Clément, effectivement, mon référent formaliste qui s'occupe de mes dossiers. C'est un vrai formaliste d'ailleurs. C'est un vrai formaliste, effectivement. Chez nous, voilà. Voilà, qui me demande de fournir en tout cas une carte d'identité valide, puisqu'apparemment celle que j'aurais précédemment envoyée n'est plus à jour. Donc voilà, vous allez comme ça pouvoir interagir avec votre formaliste. Je crois aussi d'ailleurs, Thibaut, que là on illustre évidemment au travers d'une plateforme un échange, mais vous avez évidemment une ligne téléphonique accessible aussi. Oui, tout à fait. Donc là, en l'occurrence, en l'espèce, je vais prendre le cas de Clément, qui est un vrai formaliste et qui n'est pas un profil créé par l'IA. Hein, c'est un truc à la mode, mais non, c'est un vrai formaliste. Oui, bon, vous avez effectivement aussi son adresse mail directe ou sa ligne téléphonique directe. Donc voilà, là, c'est le principe d'échanger. Et en fait, on garde une trace pour Clément et pour vous directement sur le dossier en disant que la CNI n'est pas valide, donc il faut en fournir une nouvelle. Voilà. Après, si vous souhaitez échanger par téléphone avec Clément ou votre formaliste attitré, c'est tout à fait possible. C'est aussi le but d'avoir une technologie qui est super avancée pour que vous soyez tranquille et un gain de productivité, mais aussi de se dire qu'il y a quand même toujours un humain à côté. Et c'est un peu pour rebondir sur ce qu'on a dit au début, par rapport en fait aux administrations, c'est compliqué d'avoir une communication et un support. Bah, nous, voilà, on souhaite y répondre en disant, bah voilà, vous avez une personne attitrée, vous avez un point de contact, vous avez son adresse mail et son téléphone, c'est toujours la même personne. Il y a ce côté très humain et très collaboratif qui fait que bah, forcément, c'est toujours plus agréable d'avoir un humain que d'en avoir 30 ou d'avoir un robot en face. Exactement, exactement. Alors, dernière étape, on va imaginer effectivement que j'ai répondu à la requête de Clément en lui redonnant effectivement une mise à jour de la carte d'identité. Juste pour illustrer, dans Lexis Poly, vous avez effectivement aussi la possibilité de pouvoir être alerté sur des tâches faisant suite effectivement à des actions qui auraient pu être menées sur ma formalité. Et là, typiquement, je vais avoir automatiquement une tâche qui va m'être ajoutée faisant état effectivement de la finalisation de ma formalité et aussi de la récupération de la facturation associée. Donc, il y a vraiment un lien qui est que depuis Lexis Poly, on transfère un certain nombre de données puisque c'est votre référentiel de données et documentaires associés à vos dossiers. Et là, vous accédez à l'entièreté des services de LegalVision, mais aussi en retour, tous les documents justificatifs associés, et notamment les factures ici illustrées, vont pouvoir être récupérés au sein de Lexis Poly et avec les tâches de pouvoir continuer l'activité qui serait nécessaire à la suite de cette formalité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des deux scénarios. Je ne sais pas si Thibaut, tu voulais rajouter quelques commentaires sur ces scénarios-là. De toute façon, effectivement, dans les slides d'après, on va un peu résumer ce que tu viens de montrer. Mais bon, voilà, en résumé, tu l'as dit pour la première démonstration, c'est de se dire en 2 clics, bah voilà, j'ai pu déposer mon annonce légale. Et là, en formalité, voilà, j'ai pu déléguer assez facilement la formalité. Surtout, je me suis pas déconnecté de Lexis, je me suis pas connecté à LegalVision pour ensuite me reconnecter à Lexis. C'est un seul et même parcours, sans déconnexion, sans rien. Je crois qu'il y a un document qui illustre mieux qu'une frise. On va le montrer juste après, mais okay. Effectivement, c'est un peu l'intérêt de se dire, voilà, en une démonstration que tu viens de faire, bah c'est assez facile. Voilà, c'est pas le guichet unique. Je sais pas si tu l'as essayé, toi, Grégory, le guichet unique, pour voir comment ça fonctionnait.
Non, non, alors, en toute transparence, j'ai pas eu Voilà, ce donc bonheur. voilà, c'est ça. Donc je peux te le dire que c'est bien plus facile de passer par ça que par le guichet unique en tout cas. Exactement. Alors, nous, on a fait pas mal d'interviews hein, sur le sujet et c'était effectivement Laborieux. la majorité de nos clients ont admis que c'était vraiment un irritant et que c'était un sujet sensible, tant par le déploiement de ce guichet unique que par son usage par la suite. Donc, Bah oui, voilà, c'est ça. on espérera répondre en tout cas à cet irritant avec cette solution. Je te laisse reprendre la main, Thibaut. Ouais, tout à fait. Donc, je pense que si je fais ça, normalement, vous voyez. Alors, hop, je vais continuer, je vais avancer. Donc, c'est le site de démonstration. Ouais, c'est Voilà, bon. c'est un petit peu une synthèse de ce qu'on vient de présenter avec Grégory, enfin, ce que Grégory vient de présenter et je viens de souligner. Il y a deux choses un peu spécifiques. Donc, il y a le premier élément, c'est lorsqu'on souhaite publier ses annonces légales assez facilement en un ou deux clics directement. Donc là, on parle que de la partie annonce légale. Et ensuite, il y a la deuxième partie, c'est la délégation plutôt des formalités. Donc, je délègue vraiment ma formalité juridique. L'annonce légale est également dedans, mais c'est deux choses distinctes. C'est pour ça que Grégory a fait deux démonstrations. Pour vous expliquer un petit peu la notion. Donc voilà, ce qui est important, c'est qu'on l'avait dit, on a pris l'exemple de Clément, par exemple, sur la CNI qui n'était plus valide. Il y a vraiment l'expertise d'un formaliste Legal Vision. C'est un humain et un formaliste senior qui vous accompagne. Forcément, il vous accompagne pour le dépôt, mais aussi la gestion du dossier et surtout, parce que je crois que j'ai vu la question passer, on y reviendra après, l'interaction avec l'INPI. Forcément, c'est lui qui s'en occupe, c'est plus vous. Donc, il y a moins de frustration, il y a moins d'énervement quand on doit appeler 30 fois la même personne parce que la personne ne comprend pas ou autre. Donc, c'est plus simple pour vous et forcément, on gagne en sérénité parce que voilà, Clément va gérer votre dossier de A à Z jusqu'à l'obtention de l'extrait CABIS. S'il y a un rejet obscur ou infondé, évidemment qu'il fera la démarche et c'est lui qui contestera et qui fera la demande pour obtenir un extrait CABIS qui est en bonne et due forme. Donc, c'est même une garantie anti-rejet. Donc voilà, c'est l'intérêt de confier ces formalités. Et après, comme tu l'as montré, Grégory, c'est le pilotage et le suivi précis de vos dossiers. Je crois que dans le sondage, on l'avait mis, nous, en réponse, qu'il y avait une absence de suivi pour le traitement des formalités. Je crois qu'il n'y avait pas eu énormément de réponses à ce sujet. Alors, je suis assez surpris parce que j'ai pas mal de clients qui m'expliquent en tout cas que c'est compliqué de suivre les formalités en direct sur l'INPI. Donc voilà, nous, c'est un peu le but en créant ce tableau de bord assez intuitif, action requise, reçue, terminée. Voilà, c'est quelque chose, des étapes qui sont vraiment fondamentales, mais qui sont assez lisibles avec des couleurs, etc. Donc, pour que ça soit plus familier et que surtout qu'en un coup d'œil, on voit où les dossiers sont en ce moment. Donc voilà, là, c'est la fameuse frise dont je parlais dans ta démonstration. Donc, c'est un peu pour expliquer comment ça fonctionne. Donc, en haut, la partie Lexis Poly. En bas, la partie plutôt Legal Vision. Donc, en haut, on démarre un dossier. Donc, on prépare son dossier dans Lexis Poly, rédaction des actes, collecte des signatures ou collecte des pièces. Voilà, donc soit sur Lexis Poly Act ou un autre logiciel. Donc, une GED interne, par exemple, hein, ça existe. Donc, c'est tout à fait possible. Ensuite, donc, comme a montré Grégory, c'est l'envoi du dossier pour la formalité directement. Et là, sans aucune déconnexion, ça part directement chez Legal Vision. Donc, le dossier, on le reçoit. En option, il y a la collecte de la provision. Je sais que ça, je pense que on aura des questions à ce sujet après. Donc, c'est un devis qui est généré. Hein, on l'a vu avec l'annonce légale, mais ça existe aussi pour la partie formalité. Et après, c'est ce qu'on explique. C'est ce côté très tech qu'on met en avant. Mais il y a aussi le côté humain. Hein, il y a Clément qui vous accompagne. Donc, je reprends son exemple, mais on va dire plutôt le terme formaliste dans son ensemble. Donc, il vérifie aussi bien dans le fond, mais dans la forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vérifier que tous les documents déjà sont bien présents. Et ensuite, il va les ouvrir un par un pour se dire, ah bah là, attention, je viens de remarquer qu'il y avait une coquille dans les statuts ou dans le PV, ou voilà, je vois que la carte d'identité n'est pas valide parce qu'elle est expirée. Oui, donc c'est un vrai contrôle aussi bien sur les documents en eux-mêmes, mais aussi vraiment sur ce qui est indiqué, parce que ça arrive, hein, l'erreur est humaine, tout le monde peut faire des erreurs, moi le premier. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment cet audit derrière et ce côté très humain qui vous accompagne. Donc une fois que excuse-moi Thibaut, juste pour répondre oui, à un commentaire ou une question qui a été oui, posée, au c'est contraire. que et les problèmes liés au guichet unique sont le problème de Clément uniquement, là, dans ce Ouais, cas-là. Donc, exactement. voilà, vous ne vous souciez plus, en tout cas, du guichet unique. Clément va le faire pour vous.
Ça n'enlève pas les problèmes du guichet unique, mais c'est non, ça les enlève pas. On aimerait bien, mais ça les enlève pas. Et oui, j'ai vu la question passer, c'était comment l'interface de Lexis peut être fonctionner sur la base d'un guichet unique. Et comment la réponse, c'est un mot, c'est Clément. Voilà, donc c'est Clément qui s'en charge. C'est Clément qui s'en charge. Donc, voilà, c'est vraiment la réponse. Oui, comme tu l'as dit, c'est que ça n'enlève pas les problèmes du guichet unique, mais en tout cas, ça délègue ces problèmes-là vers quelqu'un d'autre. Donc, exactement. Et vous ne perdez pas votre temps. Exactement. Voilà, on l'a dit en même temps. Donc, une fois que Clément s'est chargé un peu du guichet unique, donc c'est la partie dépôt. Donc, là, vraiment, on est sur une gestion de formalité, mais aussi l'annonce légale. Donc, rédaction et publication de l'annonce légale. Transmission, pareil, auprès des administrations. Donc, administration, voilà, on va caricaturer par l'INPI. Et surtout, au-delà du dépôt, il y a la partie relance. Il faut que j'appelle l'INPI pour savoir où en est mon dossier, pourquoi ça bloque, pourquoi j'ai eu ce type de rejet, même si c'est assez rare, contester ce rejet. Alors, bien sûr, vous êtes tenu informé. On ne vous laisse pas un petit peu dans la panade en vous disant voilà, le dossier, c'est en cours. Non, on accompagne en disant ce dossier-là pour information, j'ai relancé le lundi, j'ai relancé le jeudi, voici leur réponse. Voilà, mais c'est pour vous prouver la cohérence du travail qui est fait. Donc voilà, vous êtes vraiment tenu informé, c'est le tableau de bord qui vous indique ça. Et Clément en l'occurrence. Et une fois que c'est fait, que le CABIS est OK, même si on le vérifie toujours, on renvoie les documents dans votre sous-parapheur, dans votre dossier, Lexis Poly, donc l'extrait CABIS, l'avis de publication, le PV, etc. Donc, vous avez absolument tout dedans. Donc, en fait, vous voyez, on est à gauche, tout en haut. Je prépare mon dossier, ça descend, je l'envoie vers LegalVision, c'est traité, hop, et ça remonte dans mon dossier Lexis Poly. Donc, en fait, on ne sort jamais de l'interface. C'est l'intérêt, en fait, un peu du partenariat. Et donc là, c'est vrai qu'on a un petit peu résumé l'intérêt de passer par LegalVision. Donc, informer, statistrer à votre côté, donc la Clément. Voilà, son prénom est beaucoup sorti, il n'est pas présent dans le webinaire, mais en tout cas, c'est pour vous illustrer tout ça. Mais voilà, LegalVision, c'est quand même une grosse équipe de formalistes. Il y a quand même 50 personnes derrière. Quand je dis 50, je parle 50 formalistes, pas 50 collaborateurs au sein du cabinet. Mais voilà, c'est vraiment de se dire que je délègue mes formalités à quelqu'un qui est presque considéré au bout d'un moment comme un collaborateur vraiment à part entière du cabinet, directement. Voilà, c'est au bout de quelques dossiers, ça s'appelle par les prénoms. Donc, bonjour Stéphane, bonjour Sylvie, etc. Voilà, il y a le côté toujours très collaboratif. Voilà, c'est l'intérêt en fait de passer par LegalVision plutôt que directement traiter avec l'INPI. Analyse de votre dossier, comme j'ai expliqué, donc aussi bien sur le fond que sur la forme. Pourquoi ? Parce que derrière, on a cette fameuse garantie anti-rejet. Si malheureusement il doit y en avoir un, c'est suffisamment rare chez nous, mais ça peut arriver. On vous tient informé et on corrige. Donc voilà, l'intérêt de ce partenariat, c'est de se dire que on va réinventer, en tout cas on souhaite réinventer la pratique du juridique. Pourquoi ? Parce qu'on optimise les processus grâce à la plateforme unifiée qui vous permet de générer vos actes, de déposer, de suivre, de récupérer. Vous avez tout directement sur cette nouvelle plateforme, en tout cas ce nouvel onglet. On gagne du temps. Hein. J'ai vu effectivement aussi un commentaire qui disait que 3 à 4 fois plus long, j'étais gentil. Donc là, effectivement, c'est de se dire au moins on gagne du temps dans tout ce qui est préparation, dépôt et surtout la relance. Donc là, on gagne vraiment du temps parce que c'est vrai qu'appeler 36 fois la même personne, voilà, c'est du temps qu'on ne peut pas consacrer à une activité à plus forte valeur ajoutée. Je sais pas, du conseil, de la comptabilité ou autre. Donc, c'est de ce temps qu'on gagne, on peut le consacrer à quelque chose qui est plus pertinent. Donc, le temps qui est relativement précieux, on l'économise. Forcément, en passant par un professionnel, voilà, on a la garantie anti-rejet, on a un formaliste senior derrière, donc on augmente la satisfaction pour nous, pour les clients, pour Lexis, mais aussi pour vos clients finaux. Donc, tout le monde est content en fait en passant par ça parce que vous avez un traitement qui est accéléré directement. Et en plus, voilà, on gagne en sérénité. C'est un petit peu un corollaire de la garantie anti-rejet. C'est que je dépose mon dossier, je sais que derrière, je vais le récupérer sans aucun rejet, avec un CABIS sans erreur, etc. En complément, Thibaut, effectivement, notre collaboration a vraiment voulu, dans le cadre de cette intégration, avoir pour objectif d'avoir une expérience utilisateur la plus optimisée possible. Vous avez pu le voir, on a compté le nombre de clics à chaque fois, donc c'était très, très important pour nous. Mais aussi, on souhaitait pouvoir aussi vous donner la capacité de pouvoir vérifier l'ensemble des informations qui étaient transmises. Libre à vous de valider très rapidement ces éléments-là et de confirmer tout le process. Vous avez vu les annonces légales, 2 clics, les formalités très rapidement. En 4 clics, j'ai pu faire l'ensemble des
des étapes nécessaires. Donc ça a été très important. Et pour autant, je capte toute l'information que j'ai pu centraliser dans l'Exis Poly. Je la retrouve au sein de mes process de publication d'annonce légale ou de dépôt de formalité au cœur de Legal Vision. Je vérifie, je confirme, et voilà, et tout est envoyé, et Thibaut s'en charge, ou c'est déjà effectivement publié sur mon journal si on parle d'annonce légale. Merci Grégory, et je vois pas mal de questions sur la partie tarif. On s'y attendait, donc c'est pour ça qu'on a préparé cette slide-là. Alors, pour expliquer un petit peu le tarif, il n'y a pas de grille tarifaire. On va être transparent. En fait, c'est un tarif à la carte en fonction de ce que vous souhaitez, annonce légale, je sais pas, approbation des comptes ou d'autres formalités, la volumétrie ou autre. Donc en fait, c'est vraiment un tarif à la carte. Donc je ne peux pas vous annoncer, et Grégory non plus, un tarif en disant bah voilà, ça coûte tant pour telle formalité, parce que ça dépend vraiment en fait de vos besoins. Donc ça, si vraiment vous voulez avoir la tarification, donc vous avez 2 clics, vous pouvez demander à être juste recontacté par rapport à, en fait, à votre cabinet, votre étude ou autre, pour voir combien ça coûterait pour vous directement. Après, il y a une offre exclusive donc, qui est réservée aux participants de ce webinaire. Donc, pareil, intérêt, si vous voulez savoir un petit peu à quoi ça correspond, vous pouvez directement demander à être contacté. Ça va être plus simple pour vous. Mais je pense qu'on a fait le tour, Grégory. Je suis en train de regarder. Il me semble aussi, on ne peut évidemment que vous inviter si vous êtes intéressé en tout cas, Ouais. donc voilà, de prendre contact et vous aurez évidemment toutes les informations et une offre dimensionnée effectivement à vos besoins qui, comme le soulignait Thibaut, est spécifique à chacun de vous. Mais c'est à la carte. Hein. Donc c'est vrai que ça dépend. Là, il y a plusieurs personnes en ligne, donc forcément, ça va dépendre de chacune des personnes. Il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter, toi, Grégory, de ton côté. Non, pour moi, voilà, j'espère qu'on a été clair et avoir fait en tout cas une belle démonstration et qu'on a convaincu en tout cas quant à la valeur de l'offre proposée ici. J'en ai pas de doute, mais du coup, il nous reste 3 minutes. On va peut-être pouvoir au moins répondre aux questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions qui passaient sur la partie RNE aussi. Ah oui, Registre national des entreprises, qui est un peu la nouveauté. Bon, c'était déjà connu en amont, mais pour 2025, qui est la nouveauté. Il y a Delphine qui nous demande si on gère la formalité de correction en amont du dépôt de la formalité modificative si besoin. Et ben, la réponse est oui, tout simplement. Hein, si on se rend compte que le RNE est à mettre à jour, on va faire d'abord l'étape de correction avant de déposer la formalité. Même question de Béatrice, hein, qu'en est-il de la mise à jour du RNE? Donc, c'est compris dans la prestation de Legal Vision. Donc, attention, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'annonce légale, de la formalité ou autre. Le RNE est aussi pris en charge. Donc, correction, complétion, c'est quelque chose que, je reprends son prénom, mais Clément va faire en amont du dossier ou en tout cas en parallèle, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle obligation depuis le 1er janvier avec l'instauration à 100% du guichet unique. D'ailleurs, je me permets de le mettre, je le dis à la fin, mais je pense que tout le monde est au courant que la procédure d'urgence d'infogreffe est définitivement fermée. Donc maintenant, c'est 100% guichet unique. Je ne l'ai pas dit en introduction, je le dis maintenant, mais c'est pour recontextualiser. Ensuite, il y a le formaliste Legal Vision traite le dossier sur le guichet unique ensuite. Oui, tout à fait. Donc nous, en fait, on va traiter votre formalité. Donc on réceptionne les documents. Et après, c'est un petit peu notre tambouille en interne. On va gérer avec le guichet unique. Hein. Nous, c'est notre métier. Hein. Donc on est formaliste. Vous avez vu, 50 000 opérations par an. On a une marque et on est leader sur les formalités. Donc on a un certain poids auprès de l'INPI qui fait que le traitement peut être accéléré par rapport à d'autres personnes. Voilà, parce que nous, c'est vrai qu'on fait du secrétariat, donc les formalités, les annonces légales et maintenant le fameux RNE. Il y avait des questions sur la partie annonce légale. Donc, Marie-Pierre avait demandé, ah oui, lorsque vous avez plusieurs formalités dans une même annonce. Oui, parce que Grégory a fait une démonstration pour une modification de dirigeant. Donc, j'avais dit juste après ça que c'était un prix légal qui était appliqué. Hein. Il n'y a pas de surfacture ou autre. Mais effectivement, si on a plusieurs formalités dans la même annonce, et ben là, ça sera facturé au caractère, tout simplement. Donc, pareil, pas de coût caché, pas de surprise, parce que ce sera exactement la même chose. On facture vraiment le nombre de caractères. Donc, l'intérêt, c'est de les limiter, hein, c'est de mettre toutes les mentions obligatoires et légales. Mais voilà, c'est pas de raconter un roman, parce que sinon, derrière, ça va coûter un certain budget. Mais ce sera facturé au caractère. Et dernière question avant de nous quitter, c'était l'annonce légale est facturée au nom du client, au nom du cabinet.
elle sera facturée dans un premier temps au nom du cabinet et par la suite au nom du client courant 2025. Mais ce sera la prochaine étape. Mais ce sera tout à fait possible, en tout cas, de facturer directement au nom du client. Donc, la délégation de paiement sans création de compte ou autre. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. On arrive au bout des 45 minutes qu'on s'était bloqué. Est-ce que tu as d'autres éléments à acheter, Grégory? Non, rien pour moi. Ok, et ben écoutez, de mon côté, c'est bon aussi. Et ben j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne année. Directement vous dire que si vous souhaitez être contacté, n'hésitez pas pour avoir l'information tarifaire. Donc voilà, tout simplement. Mes meilleurs vœux. Et puis on se relance. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.